Les désirs les plus ardents de mon cœur est que dans sa miséricorde, Dieu vous accorde la paix, la grâce et la miséricorde dans le nom puissant et glorieux de son Fils Jésus-Christ. L'épée des fils d'Amon pour l'expiation de Bathsheba, audio numéro 9. Bien-aimés dans les Seigneurs, prenons les Saintes Écritures, car tout ce que nous pouvons dire ne peut trouver sa base, son fondement, son soubassement que dans les Écritures, dans les Saintes Écritures. Je suis avec les frères Samuel en son second livre, au 11e chapitre. 2 Samuel, chapitre 11, je commence au 2e verset où il est écrit: Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit: N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hessiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa sueur, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David: Je suis enceinte. Alors, David expédia cet ordre à Joab: Envoie-moi Uri les Hessiens. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri: Descends dans ta maison et lave-toi tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale. Avec tous les serviteurs de son maître, il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit: Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri: N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, suivez la lecture, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que nous allons dire ne se basera que sur ce que nous sommes en train de lire. 2 Samuel chapitre 11, le verset 11e. Uri répondit à David: L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Suivez très bien la réponse d'Uri à David. Pourquoi a-t-il refusé d'aller se coucher chez lui auprès de sa femme? Il répond: L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri: Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ces jours-là et le lendemain. David invita à manger et à boire en sa présence. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Nous allons d'abord limiter ici. Ça fait beaucoup de temps, ça c'est le 9e audio par rapport à la deuxième partie de cet enseignement. Il y a une première partie qui a comporté 8 audios sur Bathsheba toujours. La première partie s'est intitulée, si ma mémoire est bonne,
qui sauva Bathsheba de la mort. Et la seconde partie, c'est le paix des fils d'amour pour l'expiation de Bathsheba toujours. Pour ceux qui suivent depuis tout ce temps, je crois que vous avez une idée sur ce que Dieu nous a mis à l'esprit pour votre édification, pour votre sanctification, afin que par la petite grâce qui découle de cet enseignement par nous, que nous puissions être ou participer à l'édification de votre foi, de votre vie spirituelle par ne fût-ce qui nous donne quelques petites pierres. Si vous tombez que sur cet audio, en titre de rappel, donc il y en a plus ou moins 9 plus 8, ça fait je crois 17, donc ça c'est le 17e, il y en a 16 qui précèdent celui-ci. Renseignez-vous par celui qui a posté l'audio dans le groupe où vous êtes, ou si c'est, je dirais, si c'est par moi, donc appelez-moi aussi, donc il n'y a pas de souci, j'ai toujours été disponible à répondre, sauf que je voudrais vous rappeler quelque chose que vous connaissez, mais que vous avez ou que vous oubliez souvent. Pour ceux qui m'écrivent ou pour ceux qui m'envoient des messages, je crois que je vous ai toujours répondu. Ceux qui sollicitent les audios, vous envoyez des messages, et je me bats pour vous les envoyer. Ce n'est pas vraiment facile, vous savez. Sur WhatsApp, envoyer 17 audios et ça prend du temps parce que vous ne pouvez pas les envoyer directement des pairs de pouvoir apparaître chez vous en désordre, tellement qu'il y a des thèmes, donc je les envoie et un par un, ça prend vraiment du temps. Je le fais parce que je suis obligé de le faire, c'est mon devoir de le faire. Donc, mais je voudrais vous demander un petit service. Lorsque vous m'écrivez pour solliciter les audios, s'il vous plaît, commencez par vous présenter. Ça va m'aider à vous identifier et à vous appeler et avec beaucoup plus de proximité, beaucoup plus de considération et de respect. Vous ne me parlez pas mal. Il y a des ceux qui commencent: bonjour apôtre, je suis très content de vous écrire. J'ai trouvé intéressant les enseignements. En tout cas, vous ne dites rien de méchant. Je voudrais tout simplement vous demander de vous présenter votre nom. Vous connaissez les miens, je peux aussi vous connaître. Je ne sais pas que, je sais que vous n'êtes pas moins nombreux, vous êtes très nombreux, des centaines de personnes. Mais je voudrais vous connaître, ne fût-ce que connaître votre nom, parce que si je pouvais vous répondre en citant votre nom, pour moi, je me sentirais beaucoup plus proche de vous. Donc, Dieu vous bénisse. Juste ça. Donc, commencez par je suis le frère Blanchard Ingala depuis la Chine. Ensuite, vous faites ce que vous faites déjà. Donc, vous connaître, je crois que c'est, bon, si ce n'est pas important pour vous, mais pour moi, c'est important. Donc, présentez-vous. D'ailleurs, c'est mieux de commencer toujours comme ça. Vous vous présentez, ensuite vous présentez. Et le besoin, soit la question ou, je ne sais pas, la sollicitation des audios. Mais d'abord, présentez-vous par votre nom, c'est très important. Je veux aussi connaître celui avec qui je parle, parce qu'il arrive de ce fois, vous m'écrivez, vous ne vous présentez pas. Alors moi, je n'ai pas l'habitude toujours de demander aux gens comment vous appelez. En tout cas, je ne suis pas à l'aise à le faire. Alors si vous commencez par vous présenter, parce que je le fais avec beaucoup de... Parfois, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Quand vous vous présentez, je suis le frère tel... c'est une bonne chose. Donc ça m'aide beaucoup dans ma façon de pouvoir m'adresser à vous. Et je vous vois beaucoup plus proche de moi quand je vous connais par... vous vous identifiez. Donc, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais je suis vraiment très content toujours de répondre aux préoccupations, aux questions. Si je ne réponds pas, c'est que soit je n'avais pas vu votre message, ou je m'étais dit, je répondrai après, et un autre message est tombé, ainsi de suite. J'ai oublié. Donc, il y a tellement de messages chaque jour, j'ai oublié. Veillez, au bout de 2 ou 3 jours, si vous vous rendez compte que je n'ai pas répondu à votre question, renvoyez-la de nouveau. Donc, je m'attacherai vraiment à répondre, j'ai toujours dit, dans la mesure du possible, d'après la petite grâce que j'ai. Je n'inventerai pas, je ne chercherai pas à vous faire plaisir,
mais je ne mettrai à votre disposition que ce que j'ai aussi reçu de mon maître. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Uri, un Essien, un étranger. Je prends une écriture de chronique, attendez, je vais trouver, qui confirme d'ailleurs que les Essiens c'était des étrangers. Vous le savez déjà pour ceux avec qui nous avons commencé de nous entretenir depuis tous ces temps. Laissez-moi chercher des chroniques, c'est pas, il y a une écriture de chronique qui parle de Uri, de son identité. 2 Chroniques chapitre 8, je prends le verset 7e. Tout le peuple qui était resté des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébésiens ne faisait point partie d'Israël. Donc, je l'ai expliqué surtout dans la première partie quand je parlais du riz comme un étranger dans son sens péjoratif, selon Deutéronome 7, 1 à 5, où Dieu interdisait aux hommes israélites de donner leurs filles en mariage aux Essiens, aux Jébésiens, aux Phérésiens, aux Éviens, à toutes ces nations qui habitaient les territoires israélites avant qu'Israël ne s'y installe. Donc c'était une interdiction. Dans la première partie où nous avons parlé du riz comme les nations qui ont dominé sur les enfants de Dieu, sur Israël. Donc Uri comme un homme de chez les nations à qui Dieu avait donné l'interdiction de ne pas prendre en mariage une fille israélite, mais le papa de Bathsheba a commis le péché de donner sa fille en mariage à un étranger. Donc, la première partie de cet enseignement sur qui sauva Bathsheba, voilà. Donc Bathsheba se retrouvait sous la domination d'un étranger. Il fallait qu'un roi qui était le supérieur dans l'armée du papa de Bathsheba viennent délivrer Bathsheba qui était sous la merci d'un étranger. Nous sommes allés parler de beaucoup de choses. Donc Bathsheba, nous l'avons aussi représenté comme cet âne, l'âne que Judas, parce que Eliam était un homme de Judas. Il était de la tribu de Judas, le papa de Bathsheba. C'est lui qui avait donné sa fille en mariage. Donc, dans un mariage, il avait introduit sa fille dans un mariage prohibé selon la loi Deutéronome 7, 1 à 3. Dieu avait interdit ces mariages-là. Mais Eliam, l'homme de la tribu de Juda, il prend sa fille de la tribu de Juda, il la place dans ces mariages illicites selon Dieu. Mariage normal selon les hommes, mais illicite selon Dieu. Alors David, comme quelqu'un de la tribu de Juda aussi, il vient pour libérer la femme, libérer une des filles de Juda qui était captive dans un mariage illicite. Nous avons dit par rapport à ce qui est écrit dans le livre de la Genèse chapitre 49, la Bible déclare, Juda attache son âne. C'est Juda qui a attaché l'âne. Et nous voyons aussi dans le livre de Matthieu chapitre 21, c'est toujours quelqu'un de la tribu de Juda, Jésus qui vient pour libérer l'âne qui était attaché. Il envoie ses disciples, les 2 disciples, il dit, allez dans ces villages-là, vous trouverez l'âne attaché, vous libérez, vous allez libérer cet âne-là. Si on vous demande, que faites-vous? Vous allez dire, le maître en a besoin. Donc, Genèse 49 présente Judas comme celui qui attache l'âne. Donc là, c'est Eliam, l'homme de la tribu de Juda, le papa de Bathsheba, qui introduit sa fille dans un mariage illicite chez une nation, quelqu'un de chez les nations. Donc, Israël se trouve sous la domination des nations. Donc, il fallait que David, comme roi, ça c'est la portée prophétique de l'acte de David. David, comme roi, le supérieur de Eliam, il vient pour délivrer cette femme-là qui était captive dans un mariage illicite, prohibé par Dieu, défendu par Dieu. Donc, le fait que David délivre Bathsheba, prophétiquement parlant, David vient comme Jésus qui vient pour détacher l'âne qui a été attaché par Judas. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi donne la parabole. Il dit, lesquels d'entre vous, les jours du sabbat, il ne détache son âne pour l'amener boire. Donc l'âne est resté assoiffé, en soif pendant
6 jours. Le 7e jour, l'homme de Juda, Jésus-Christ vient pour détacher l'âne. Donc nous avons vraiment 8 audios de chacune, plus d'1 heure. Nous avons parlé de ces choses d'après la petite grâce du Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dans ce sens-là, dans ces premiers audios, nous avons présenté Uri, les Essiens, comme les eaux qui ont englouti la terre pendant 3 jours. Pendant 2 jours et le 3e jour, il fallait que Dieu lui-même vienne retirer l'eau, la terre des eaux. La terre, qu'on la fasse sortir des eaux, afin que Dieu parle et que cette terre produise. Parce que la terre, aussi longtemps qu'elle était sous les eaux, sous la domination des eaux, Apocalypse 17, les eaux que tu as vues sur laquelle la femme est assise, les peuples et les nations. Aussi longtemps que nous, dans ce sens spirituel, nous étions encore dans le monde, engloutis par les eaux, il nous était impossible de produire. La terre dans l'eau n'a pas produit. Lorsque Dieu a fait sortir, a retiré la terre des eaux, c'est alors que la terre peut produire. Pour le moment prophétiquement parlant, Israël est en déportation spirituellement aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens, même des assemblées des saints, j'ai dit, revoyez votre façon de prêcher ces histoires. Israël est déjà retourné dans sa demeure. Israël ne retournera jamais dans sa demeure aussi longtemps que l'Église n'est pas partie. Israël ne retournera dans sa demeure que sur les sons de la trompette. Il doit écouter 2 sonnaires de trompette. C'est les sonnaires des trompettes qui vont réunir Israël. Alors, les 2 sonnaires des trompettes, c'est-à-dire, c'est que les Écritures représentent un livre de Lévitique chapitre 3 comme étant la fête des trompettes au 7e mois. Cette fête ne peut pas arriver s'il n'y a pas encore la moisson. Pendant que l'Église est sur la terre, Dieu ne regarde pas Israël. Tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont avalé des histoires sans vérifier et ils le vomissent. Vous voyez quelqu'un répéter, non, voilà, parce que Dieu dit considérer les figuiers. Lui, il croit que l'Israël actuel, c'est les figuiers. Je te dis, frère, n'enseigne plus comme ça. Regardez Israël, Donald Trump a signé, Jérusalem est devenue la capitale. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Vous n'avez pas l'explication des figuiers. Parce qu'il y a quelqu'un qui a enseigné sur ça. Il y a des gens qui ont cru. Et ils présentent ça dans les assemblées des saints. Au sein, voilà. Considérez les figuiers. Regardez Israël là-bas. Netanyahou. Bien aimé. Écoutez. Lorsque Moïse est auprès de ses frères, là, on détaille les événements qui se passent chez les enfants d'Israël. Mais lorsque Moïse sort, il laisse les territoires égyptiens où étaient les Israélites. Quand Moïse est chez son bon père, on ne parle plus des choses qui se passent là-bas. Jusqu'au jour où Dieu donne de nouveau la mission à Moïse. Il rencontre son frère. C'est alors qu'ils vont s'enquérir sur ce qui se passe là-bas sur les territoires. Nous sommes au temps où Moïse est chez son bon père, dans un pays étranger. Christ les a laissés. Il n'y a plus rien là-bas. Ikabod, la maison de la déchaussée, la désolation, le désert. Il n'y a rien à regarder là-bas. L'horloge, c'est comment Dieu travaille avec nous. Les figuiers est vers nous aujourd'hui. Ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui. Mais ça fait pitié, ça fait mal. Vous voyez, en 1945, les drapeaux des étoiles, ça n'a rien à voir, je dis, dans la prophétie biblique de Dieu. Pour le moment, c'est là où est l'Église. Tout se passe par rapport à l'Église. Le temps, c'est par rapport à chez nous. C'est par rapport à ici. Israël, voilà, on a signé Cisjordanie, on va récupérer les temples. Bien aimé, Israël ne peut pas se reconstruire. Le feuille du figuier ne peut pas devenir tendre. C'est de ce côté ici. Le feuille de figuier devient tendre lorsqu'il pleut. En Israël, c'est-à-dire dans la maison d'Israël spirituellement, c'est la sécheresse. Il ne pleut pas. Il est encore sec, le figuier. C'est-à-dire, la pluie de l'arrière-saison n'est pas encore tombée là-bas. Comment les feuilles du figuier peuvent devenir tendres? Voilà, on a dit, il y a une partie des Israélites qui étaient en Éthiopie sont rentrés. Comment peuvent-ils rentrer si on n'a pas sonné? Parce qu'ils doivent suivre les sons de la trompette. La trompette,
les deux trompettes par le 2 et envoyer les deux joints n'a pas encore sonné, il ne rentre pas. Et il faut considérer la prophétie. Quel est ce territoire dans lequel Israël se sent en sécurité? C'est l'obéissance de la parole. Frère, ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il y a des choses qu'on dit par tradition, parce qu'on les a écoutées, on a l'habitude de les prêcher. Vérifiez ce que vous prêchez, vérifiez ce que vous dites par rapport aux Écritures. Personne n'a l'argument d'autorité, c'est-à-dire c'est parce que Blanchard ou je ne sais pas, Jacques ou Pierre, je ne parle pas de Pierre des Écritures, de Pierre de mon temps, l'a dit parce qu'il est célèbre. Vérifiez, même ce que je nous dis, vérifiez. S'il faut appeler, appelez et poser des questions. On n'a pas les droits de vous faire ingurgiter n'importe quoi qu'on a ramassé n'importe où. Cessez avec ces histoires de, je ne sais pas, et regardez Israël là-bas. L'horloge n'est plus là-bas. J'ai dit ceci. Selon les Israélites, on ne comptait pas la nuit. Ils dorment. Ils ne comptent pas. Ça, c'est la nuit. Le soleil se couche. Ils attendent le lever du soleil. C'est alors que tout recommencera. Pour le moment, Dieu est dans les ténèbres avec l'Église. Il nous parle. Il est avec nous. Israël dort. Pour un jour à 12 heures, il commence à la première heure, c'est-à-dire au lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil, c'est fini. Ils ne comptent pas la nuit. La nuit, c'est notre temps. Ce n'est pas leur temps. Ils ne comptent pas, je parle de la maison d'Israël. Il n'y a rien là-bas. Ne regardez pas là-bas, n'y allez pas, il n'y a rien. Non, voilà, les États-Unis d'Amérique ont décidé, Donald Trump, Jérusalem, il a reconnu comme capitale. Rien à voir. Rien à voir. Israël attend une restauration, laquelle Dieu est en train de réaliser chez toi aujourd'hui. C'est d'abord la restauration de leur âme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et cette restauration-là ne viendra pas. C'est-à-dire, le figuier, ses feuilles ne deviendront pas tendres aussi longtemps qu'il n'y a pas plu là-bas. Dans la maison d'Israël spirituellement, la pluie qui donne la sémence, qui donne la vie, ne pleut pas là-bas. Ils sont dans la sécheresse. Il n'y a rien là-bas. Aucune feuille ne devient tendre là-bas. L'été est utile, pas pour eux, mais pour nous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. J'ai dit, laissez ces histoires. Il y a beaucoup d'histoires. Parfois, je partage avec des frères ces histoires. Ok. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Tout le peuple qui était resté, 2 Chroniques chapitre 8, tout le peuple qui était resté, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Gibéciens, ne faisait point partie d'Israël. Donc, les Essiens, peuple auquel appartenait Uri, ne faisait pas partie des Israélites. Donc, pour confirmer tout simplement que Uri était un étranger. Il était un étranger. Alors, lorsque nous avons commencé la deuxième partie, nous avons sanctifié la nationalité étrangère d'Uri par rapport à plusieurs versets. Aujourd'hui, laissez-moi prendre un passage des Écritures que vous connaissez dans le livre de Psaumes. Attendez. Psaumes, ceux qui nous connaissent savent que j'aime beaucoup ce psaume, mais là, aujourd'hui, je prends le psaume 69, plutôt je prends le verset 8e. Je suis devenu, c'est David qui chante, mais nous savons que c'est Christ normalement. Christ parle par David. Il donne des indices de ce qu'il serait quand il viendra. Je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. Cette histoire des fils de ma mère. Donc, effectivement, celui qui n'a pas été reconnu par ce frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on parle de Jésus-Christ. Ésaïe le dit aussi. Donc, il est apparu comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Donc, il n'avait rien attiré les regards des gens, tellement qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Ça, c'est prophétiquement par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, voilà. Donc, il n'a pas été reconnu autant que tel.
Ils n'ont pas reconnu que c'était de lui qu'il s'agissait, raison pour laquelle ils l'ont rejeté. C'est la raison pour laquelle ils ne l'ont pas reçu. Afin que Jean écrit dans le livre de Jean, chapitre 1er, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ils ne l'ont point reçu, pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont point reconnu. Donc David, quand il dit ces choses, c'était plus une prophétie qui concernait Jésus-Christ. Psaume 69, verset 8e. Je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. Pour confirmer qu'il s'agit de Jésus, verset 9. Car les ailes de ta maison me dévorent et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Donc les outrages de ceux qui insultent Dieu tombent sur Jésus. Donc il a été regardé comme humilié, dit comme Ésaïe chapitre 53. Or, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Donc, le châtiment qui nous accorde la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Les ailes de ta maison me dévorent. Les disciples de Jésus-Christ ont lié ces passages d'Écriture aux paroles de Jésus-Christ quand il avait chassé, expulsé les vendeurs, les changeurs de monnaie. Quand il les avait expulsés, chassés du temple, c'est alors que les disciples comprirent qu'il s'est accompli ce jour-là, la prophétie de l'Écriture qui déclare « Le zèle de ta maison me dévore ». Donc, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc ici, je prends juste le terme étranger. Dans un autre sens, celui qui a été aussi considéré comme un étranger au milieu des siens, de ses frères, c'était Jésus-Christ. Donc, nous parlons du riz comme Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Uri comme Jésus-Christ, nous sommes allés pour faire comprendre au peuple de Dieu que lorsque Adam a péché, il fallait qu'il meure. Mais Dieu, par amour à Adam, il dit qu'Adam ne mourra pas. Il fallait remplacer quelqu'un d'autre à la place d'Adam. Qui devait mourir pour Adam, c'était son mari. C'est pourquoi lorsque Dieu cherche les maris d'Adam, c'est-à-dire celui qui avait pour la première fois aimé Adam, mis sa vie, sa sémence dans Adam, c'était Dieu. Il a aimé Adam, il est allé les chercher hors du jardin, il l'a ramené, il lui a donné une bonne forme, il a pris de son souffle, de sa sémence de vie, il l'a placé dans Adam. Donc Adam, c'est la première terre qui représente la première et la vraie épouse de Dieu. Dieu est le vrai premier mari d'Adam. Mais par la suite, lorsque Dieu a donné par amour à Adam, comme un homme donne à sa femme, il a donné la vie à Adam, il a donné le travail à Adam, il a donné la supériorité à Adam, la connaissance à Adam. Il lui a donné tout par amour, mais Adam a reçu la sémence d'un autre. Il a reçu la parole, l'enseignement d'un autre, du serpent par sa femme. Donc, Dieu devait normalement brûler Adam, le champ Adam, parce qu'un champ dans lequel on trouve deux semences doit être brûlé. Alors Dieu, par amour à Adam, il dit, bon, Adam, tu ne mourras pas. Comme Adam ne pouvait pas mourir, il fallait que quelqu'un meure à sa place. Celui qui devait mourir à la place d'Adam, ce n'est pas le second mari qui avait mis plutôt la sémence qui avait dévié Adam, mais c'est plutôt le premier mari. C'est pourquoi à la croix, le diable ne pouvait pas mourir pour nous sauver. Parce que le diable, c'est celui qui nous avait dévié de la face de Dieu. Il ne devait pas mourir. Ne pouvait mourir que notre mari. Parce que c'est l'homme qui doit se sacrifier pour sa femme. C'est pourquoi lorsque Dieu cherche le premier mari d'Adam, Dieu trouve que le premier mari d'Adam, c'est lui-même. Donc Dieu doit mourir afin de sanctifier Adam. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que notre premier mari, comme Adam, Dieu, il est venu mourir pour nous. Comment Dieu qui est esprit mourra-t-il? Dieu, il a revêtu la chair qui est la faiblesse. C'est donc que Jésus-Christ dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit bien disposé, la plénitude de l'esprit dans un corps faible a été sacrifiée à Golgotha afin que la femme qui méritait la mort puisse vivre. Il a pris notre place. Il est mort à notre place. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi Jésus-Christ qui meurt pour Adam, pour l'humanité qui avait péché, lorsque Jésus-Christ vient, il est considéré, Psaume 69, verset 8, il est devenu un étranger. Il est considéré comme un étranger. Pourquoi aussi? Parce qu'il n'était pas de ce monde. Il dit, je suis le pain qui descend du ciel. Donc c'est un étranger, quelqu'un qui n'avait pas les sons du péché. Il doit venir, mais c'est celui-là notre mari.
Il n'était pas au milieu de nous. Il n'était pas parmi nous. Un étranger arrive pour mourir à notre place afin de pouvoir nous sanctifier. C'est pourquoi la prophétie, suivant son cours normal, il arrive qu'une femme aussi, Bathsheba, a aussi reçu une autre sémence, une sémence étrangère par rapport à son vrai et premier mari qui était Uri, un étranger. Alors, qui doit mourir? Ce n'est pas le second mari, mais plutôt le premier mari. De même que Dieu meurt pour sa femme afin de la sauver du péché, de la suivre, il faut que Uri, le premier mari, meure à la place. Donc, la mort d'Uri a sanctifié la femme. Si Bathsheba Dieu ne l'a pas sanctionné, c'était parce qu'il y avait déjà un sacrifice, c'était le sacrifice de son vrai et premier mari, Uri, qui est mort à sa place. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons. Maintenant, nous allons donner des détails sur la mort d'Uri. Nous avons compris que Uri doit mourir comme Dieu devrait mourir pour sauver sa femme Adam, c'est-à-dire l'humanité, parce que nous tous, nous sommes sortis d'un seul sang, dit le frère Paul aux Actes des Apôtres, et le seul sang, c'est le sang d'Adam. Nous sommes tous descendants et fils d'Adam. Nous avons participé d'une manière ou d'une autre au péché d'Adam. Le frère Paul écrit au peuple de Rome, il dit aux Romains, même ceux qui n'avaient pas commis le même type de transgression qu'Adam, nous autres, nous nous sommes retrouvés enfarinés dans le péché d'Adam. Nous avons été assimilés au péché d'Adam. Pourquoi? Parce que nous recevions de lui le sang. Donc celui qui est mort, c'est notre premier mari. C'est lui qui nous avait aimés en Adam. C'est lui qui est allé nous chercher en Israël. Et plutôt en dehors du jardin où nous étions. Donc c'est Dieu qui, dans la chair d'un homme, est mort quant à la chair afin de nous sanctifier aujourd'hui par l'Esprit qui parle au travers du ministère. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Maintenant, nous allons parler de comment Uri doit mourir. Comment Uri doit mourir? Premièrement, Uri, comme un étranger, il n'est pas sur place. Il est au front. Il n'est pas avec tout le monde, mais on doit le faire venir. Lorsque David comprend qu'il n'y a rien que je puisse faire ici, la femme qui n'est pas la mienne est enceinte, qu'est-ce que je dois faire? La première idée de David, c'est de couvrir. C'est de couvrir cet acte-là, c'est de couvrir le péché. Vous voyez? Parce que David voulait, dans sa tête, que Uri vienne et que Uri couche avec sa femme, et on dira facilement, voilà, lorsque la femme plus tard dira je suis enceinte, tout le monde comprendrait que voilà, il n'y a pas eu un acte abominable, il n'y a pas eu péché. Donc, la première idée de David, c'était, il ne voulait pas en venir à la mort d'Uri, il voulait d'abord cacher le péché, couvrir le péché. Donc, il avait l'idée de ce que Dieu avait donné à Israël après le péché d'Adam. Dieu a donné des sacrifices des animaux. Et les frères qui écrit la lettre aux Hébreux disent, ces sacrifices d'animaux ne pouvaient pas pardonner, enlever, ôter les péchés. Mais ces sacrifices-là ne faisaient que couvrir le péché. Vous voyez l'esprit de David qu'il a. Donc il a en tête, il dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Cet acte a été consommé. J'ai couché avec cette femme et cette femme m'a dit qu'elle est enceinte. Qu'est-ce que je dois faire? Je cherche à couvrir. Comment couvrir? David veut utiliser Uri. Il veut utiliser Dieu, le vrai mari de Bathsheba, que lui l'aide à couvrir. De même que dans l'Ancienne Alliance, Dieu a utilisé sa parole, la loi, ça venait de Dieu. La loi, les sacrifices des animaux et consorts, c'était des sacrifices qui n'ont pas fini avec le péché, qui n'ont pas lavé le péché, qui n'ont pas fait la véritable expiation du péché. Mais la Bible déclare, le sang ne pouvait procurer la véritable pureté de l'esprit, de la conscience. Ces sangs-là ne faisaient que couvrir le péché. Et Dieu s'en rappelait, il se rappelait du péché chaque année qu'il se présentait pour ouvrir les sacrifices, pour offrir ces sacrifices. Dieu disait, vous offrez parce que vous avez péché. L'année prochaine, vous allez encore m'offrir parce que vous avez péché. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, David, il opte pour cette stratégie premièrement. Il revient
pour mettre ta sémence dans Adam, et plutôt dans Bathsheba, ainsi le péché ne sera pas dévoilé, le péché sera couvert, le péché sera caché. Alors, lorsque Uri arrive maintenant, Uri arrive, j'aimerais intituler ça le geste parabolique d'Uri. Donc, Uri procède à des paraboles que nous allons comprendre aujourd'hui. Uri, quand il vient, David l'appelle, il dit, ok, ça va, il va d'abord s'enquérir sur l'état des Joab, de l'armée, des hommes, comment ça se passait là-bas. Uri lui fait un topo sur comment ça se passe là-bas au front. Et ensuite, David lui dit, ok, tu es arrivé très tard, il se fait tard, va te coucher avec ta femme, va chez toi. Uri sort de chez David. Quand il sort de chez David, au lieu d'aller dans sa maison, d'entrer dans sa maison, coucher avec son épouse de manière à couvrir le péché de David, la Bible déclare, Uri se coucha à la sortie de la maison royale. Il se couche là. Il refuse de se coucher avec sa femme. On lui pose la question. C'est pourquoi je parle des paraboles, bien-aimés dans le Seigneur. Très chers dispensateurs des différentes grâces du Seigneur, vérifions par le Saint-Esprit à travers les Écritures ce que nous prêchons. Il y a plein de choses que nous devons encore dire aux enfants de Dieu qu'on n'a pas dit. Dieu a caché une très grande sagesse dans les Écritures. On ne peut pas manquer à dire, au lieu de commencer tout simplement à dire des choses qu'on a écoutées des gens sans vérifier. Vous savez, ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je retourne dans les seconds livres de Samuel, 2 Samuel, chapitre 2, le verset 11. Nous avons compris que Uri, comme étranger, là, il typifie Jésus-Christ, qui doit venir mourir normalement, afin que par sa mort, il puisse sanctifier sa femme. Car nous avons compris que de même que la sanctification d'Adam qui avait aussi péché, en recevant une seconde sémence qui ne venait pas de son mari, la sanctification d'Adam est venue par les sacrifices de son premier et vrai mari qui était Dieu. Donc Dieu mourant à la croix dans un corps d'homme faible appelé fils. Jean dit, très important, cette gloire-là, la gloire de la parole faite chair, nous l'avons contemplée comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il dit, nous l'avons contemplé, nous les hommes, nous l'avons contemplé comme la gloire du Fils unique. Nous l'avons comme c'est une comparaison. Je peux dire, vous êtes comme Blanchard, mais vous n'êtes pas, vous êtes comme. La gloire, c'était la parole faite chair. Au commencement était la parole était Dieu, cette parole était avec Dieu. Rien de tout ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est par elle que toute chose a été faite. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et vous descendez, il dit, nous l'avons contemplé. Cette gloire, la gloire de la parole dans la chair, Jésus, nous les hommes, avons contemplé comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est-à-dire, quand il a quitté le ciel pour venir sur la terre, il s'est fait contempler par les hommes comme les fils. Donc, les fils, c'est Dieu dans la chair. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, de même qu'il fallait que Dieu meure pour sanctifier Adam, sa chérie, sa femme bien-aimée, la première, il faut aussi qu'Uri, le vrai mari, celui qui avait doté Bathsheba, le vrai mari de Bathsheba, meurt, se sacrifie pour lui. Mais avant de se sacrifier, Uri n'est pas sur les territoires, il n'est pas à Jérusalem. On doit le faire venir de Jérusalem. C'est de cette façon que Moïse aussi, il promet le salut au peuple en faisant venir quelqu'un. Il dit, Dieu vous suscitera un prophète d'entre vos frères. Vous l'écouterez. C'est-à-dire, le prophète doit venir afin de l'écouter pour être sauvé. Pour écouter Dieu, pour être sanctifié, il leur présente un prophète. Moïse prophétise la venue de Jésus. Et ici, David, agissant prophétiquement, il fait venir Uri. De loin qu'il était, Uri vient. Et lorsqu'il vient, il continue son idée de pouvoir cacher le péché. Non, tu ne peux pas cacher les péchés. Il faut que le péché soit expié. Mais on ne peut pas d'abord arriver plutôt à l'expiation du péché par le sang
du vrai mari si il y a des actes paraboliques ou prophétiques qui ne se sont pas d'abord accomplis, exactement comme ça s'est accompli avant la mort de Jésus-Christ. Le premier acte est que David permet à son soldat, à Uri, de rentrer chez lui et d'aller se coucher avec sa femme. Parce que David voulait que Uri mette sa sémence sur une sémence qui était déjà. Uri est respectueux de la loi. Non. Bathsheba, c'est déjà un champ qui a, prophétiquement, qui a une sémence. Si vous mettez une autre sémence, ces champs-là deviennent abominables. Uri refuse. Bien aimé, comme Uri, il y a de ces personnes-là parfois, je reçois des questions à tout bout de champ chaque jour. Il y a de ces personnes, ils ne te posent pas la question. Il dit, j'ai une question. Oui, pose-la. Il commence par te dire ce que lui, il pense. Donc, ça veut dire, c'est comme quelqu'un. Et quoi d'abord pas te dire, oui, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Moi, j'ai toujours été, je dis à beaucoup de personnes, qu'est-ce que tu penses sur ça? Quand vous me dites ce que vous pensez, oui, vous pouvez aussi m'aider. Ça peut aussi m'aider encore à ouvrir des corridors. C'est pas mauvais. Il y a des personnes, il vient souvent parce qu'il a des armes. Il veut juste que vous, c'est comme une provocation. Il vient vous provoquer dans un duel. Alors, il a l'esprit de commencer un débat. Ce n'est pas méchant. Mais c'est quand vous venez, vous voulez contredire à force. C'est-à-dire, par la ruse, c'est pas comme ça. Vous pouvez directement ouvrir les balles. Non, voilà, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit ou ce que vous dites. Moi, je pense comme ça. Oh, je peux vous dire, oui, c'est que, on peut directement entamer les débats ou je peux vous dire non. Et je pense aussi de la même façon, mais je pense aussi, parce qu'il y a de ces choses qui peuvent se dire de 2, 3, 4, 5 manières. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il y a des personnes qui sont comme Bathsheba. C'est-à-dire, elle a déjà une sémence. Et moi, parfois, je te regarde, je dis, quand tu parles, je te regarde, je dis, ok, Dieu te bénisse. Parce que je comprends que tu as déjà été ensémencé par un autre mari. Même si je mettais ma sémence, donc ça n'aura pas d'importance. Donc, ça n'aura aucun effet parce que cet enfant-là, la première sémence t'a déjà fécondé. Donc, tu es déjà grosse. Tu as déjà un enfant. Donc, ma sémence ne viendra que t'aider peut-être à pouvoir... Non, j'en avais à discuter aussi avec un tel. Donc, c'est pourquoi je m'applique à la parole de Jésus. Je laisse les morts enterrer leurs morts. Donc, je les considère comme mes morts. Je te laisse, allez-y enterrer leurs morts. Moi, je suis le Seigneur dans autre chose de beaucoup plus importante. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, le livre des Proverbes dit, celui qui est rassasié, il jette aux pieds même les rayons de miel. Lorsqu'une personne est déjà rassasiée, quand vous lui donnez, vous venez avec les rayons de miel, ça ne lui servira à rien. Il va les jeter, il va les botter. Non, il refuse. Mais pourtant, ce que vous lui apportez, c'est le miel qui ouvre les yeux. Le miel ouvre les yeux. Demandez à Jonathan, le fils de Saul. Quand il a mangé avec son bâton de miel, les yeux ont été ouverts, il a compris, ces jours-là, il a ramené la victoire en Israël. Alors, quand quelqu'un est déjà rassasié, c'est-à-dire il est déjà bourré des connaissances des hommes, des histoires qu'il a écoutées par-ci, par-là. Donc, quand vous lui présentez la vérité, c'est un mort qui n'est habitué qu'à enterrer les morts. Alors, quand vous lui parlez de ceux qui sont vivants, il ne te suit pas. Il te complique d'ailleurs la vie. Il peut même se chamailler avec toi. Chose que je n'aime pas. Moi, je ne veux pas discuter avec toi à cause de la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui convainc. Je ne peux pas déplacer mes mots. Je ne peux pas. Moi, je fais mon travail. Je suis payé par Dieu par rapport au travail que je fais. Alors, quand je te dis quelque chose, tu n'es pas d'accord, je demande au Saint-Esprit de pouvoir te convaincre si, et seulement si il t'a été donné aussi la grâce de pouvoir connaître la vérité. Alors, pourquoi je dois me mettre en colère vis-à-vis de toi parce que tu as refusé ce que moi je dis? Il y a des personnes qui sont comme ça. Je ne te parlerai plus, je ne t'adresserai plus la parole. Pourquoi? Parce que tu es incrédule. Frère, il est incrédule. C'est Dieu. C'est Dieu qui rend crédule. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas à force de parler, de discuter. Il y a même des gens qui utilisent les diables pour convaincre les gens à venir à Christ. C'est-à-dire quand tu utilises les insultes, tu utilises la ruse, tu utilises la malice. Ce sont des armes que tu vas puiser chez les diables pour les utiliser pour ramener quelqu'un à Christ qui croit. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La vérité, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est convaincante. Dis la vérité. Ne te force pas. Ce n'est pas à force de pouvoir crier ou à faire sortir le muscle que tu peux convertir quelqu'un. Non. Sème ta sémence. C'est Dieu qui sait. C'est comme... la repentance, c'est comme les ventres qui se forment dans les os plutôt qui se forment dans les ventres d'une femme.
Une simple sémence sous forme liquide entre dans une femme, mais ça produit des os et consorts, des muscles. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui peut changer l'eau en vin. C'est celui qui nous a ordonné de mettre de l'eau dans des vases. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, la parole de Dieu, c'est de l'eau qu'on met dans des vases. C'est lui qui peut la transformer en vin, en vie. C'est Jésus. Nous prêchons et nous prions aussi pour ceux qui reçoivent cette parole de manière à ce que Dieu les aide à comprendre cette parole, à l'aimer et à marcher selon elle. On ne fait pas sortir les muscles. On ne s'insulte pas. On n'utilise pas l'arrogance, je ne sais pas, et tout. Bon, vous parlez de Dieu. Vous dites que c'est une sagesse venue du ciel. Mais pour me convaincre, tu crois qu'à force de me dire, de me présenter tes avoirs matériels, que tu vas convaincre un enfant de Dieu. Tu ne sais pas, moi je roule la voiture, ma maison, ma vie. Ce n'est pas important. Ce ne sont pas, ça ne fait pas partie des armes que Dieu t'a données. Si au moins tu es un cheval équipé. Ça ne fait pas partie de ton équipement pour convaincre, pour conquérir les territoires. Ce n'est pas ça. Aucun soldat ne fait le service militaire à ses propres frais. Un bon soldat qui est embauché, qui est reconnu par l'État, on lui donne tout. Les armes, il ne s'achète pas, il ne les prend pas par lui-même. C'est lui, c'est son régiment, ou je ne sais pas, c'est son armée qui lui donne tout. Nous sommes des soldats de Christ pour conquérir les âmes, et les armes nous ont été données par Dieu à travers la parole. L'humilité, l'amour, le pardon et toutes ces choses. Le frère Paul le dit, le preuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Il cite quelques-uns, il finit par une grande patience à supporter les gens. La patience, les grands cœurs. Tu te mets à discuter, à insulter, à offenser. Il y a même de ces groupes-là où vous entrez, vous faites entrer la tête, vous vous dites, mais où suis-je? Marre à crocodile, rat, méchant. Si ce ne sont pas les avoirs matériels, c'est la connaissance, c'est les études faites. C'est important pour la vie, mais ce n'est pas important pour la vie qui vient après cette vie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais ceci. Uri, ici, un étranger qui vient, parce qu'on a besoin de lui. Premièrement, il doit venir. Quand il vient, dans la tête de David, il veut se servir d'Uri pour couvrir le péché. Uri va refuser. Qu'est-ce que le refuse? Il ne veut pas mettre sa sémence dans une femme qui est déjà fécondée. Il dit non, non, je ne peux pas mettre ma sémence dans cette femme-là. Uri refuse d'entrer chez lui à la maison. Il se couche et à la sortie de la maison royale, il ne va pas communier, s'unir à sa femme. Il ne donne pas sa sémence à Bathsheba. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je continue la lecture. 2 Samuel chapitre 11, le verset 9. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tout le serviteur de son maître et il n'est descendu point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Il pousse des arguments. Les arguments qui empêchent Uri de pouvoir s'unir à la femme, de mettre sa sémence. Parce que le problème, David cherchait la sémence d'Uri dans Bathsheba afin de couvrir les péchés. Uri dit non, je suis le vrai mari qui l'a doté. Mais aussi longtemps qu'il y a ces choses qui ne sont pas mises en ordre, je ne mettrai pas ma sémence dans la femme. Quelles sont ces choses? L'arche est sous une tente. Donc, il dit, aussi longtemps que l'arche est sous la tente et qu'il n'y a pas une maison dans laquelle l'arche doit habiter, la femme, tu resteras sans sémence, premièrement. Deuxièmement, il y a Israël et Juda qui ne sont pas chez eux, ils sont dans la guerre. Aussi longtemps qu'ils ne reviendront pas en paix dans leur maison,
Moi, Uri, je ne mettrai pas ma sémence dans la femme. Troisième raison, aussi longtemps que la guerre ne sera pas finie, c'est-à-dire il y aura la paix. C'est pendant la paix que Uri dit, oui, c'est pendant la paix que moi je peux mettre ma sémence dans la femme. Aussi longtemps qu'il y a. Parce que pendant cette période où David lui demande de mettre sa sémence dans la femme, c'était la période où l'arche était encore dans des tentes. L'arche n'avait pas encore, il n'y avait pas encore une maison de Dieu bâtie dans laquelle on doit mettre l'arche. Deuxièmement, Israël était en débandade et Juda était en débandade. C'est-à-dire, il n'y avait pas de repos. Troisièmement, la guerre battait encore son plein. Donc, il fallait la paix, que l'arche trouve une maison, qu'Israël rentre dans ses tentes. C'est alors qu'Uri peut dire, bon, voilà, là, je peux aller maintenant mettre ma sémence dans ma femme. Vous voyez les conditions d'Uri, c'est pourquoi je parle des paraboles d'Uri. Ça, c'est parabolique. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimé, c'est parabolique. Nous avons déjà compris que Uri, c'est cet étranger qui doit venir afin d'aider sa femme. Comment aider sa femme? On lui propose de mettre sa sémence. Il dit non, non, moi je ne mets pas ma sémence dans la femme. Je ne mets pas dans la sémence. Il présente les arguments. 2 Samuel chapitre 11, verset 11e. Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Israël n'a pas encore de maison solide. L'arche n'a pas une maison solide. Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent à rase campagne. C'est-à-dire, ils sont à rase campagne. Ils regardent l'ennemi, c'est-à-dire la guerre. Ils sont en guerre. Il n'y a pas de paix. Pendant la période où l'arche est sous la tente, pendant la période où Israël habite des tentes, pendant la période où il y a eu la guerre, il refuse, il dit, ma sémence ne peut pas féconder une femme pendant que l'arche est en dehors de sa vraie maison, pendant que Israël est loin de sa vraie demeure, pendant qu'il y a encore la guerre sur les territoires. Donc, pour Uri, avant de mettre sa sémence dans une femme qui est la sienne, sa vraie femme, il faut d'abord construire une maison durable pour l'arche. Une maison durable pour Israël et Juda. Et mettre fin à la guerre, que Joab et les soldats reviennent. On dise, c'est la paix, c'est la tranquillité. C'est pendant la période du repos, de la tranquillité, que Uri peut satisfaire sa femme, peut mettre de sa sémence dans la femme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. David a aussi prophétisé sur ça. Psaume 132e. Je crois que je ne peux pas oublier ces lettres. Attendez, nous allons chercher. David prophétise. Ce que Uri dit, David aussi prophétise. Pour dire que Uri, quand il parle, c'est par le même esprit. Vous allez voir le même esprit par lequel Uri donne des ordres, il donne des conditions avant de mettre sa sémence dans la femme, avant de se coucher auprès de sa femme. David prophétise, lui-même David aussi, saisi par le Saint-Esprit, il prophétise. Je suis dans le livre de Psaume 132e. Nous allons chercher ensemble les versets. Okay? Il y a tellement beaucoup de choses, il faut que je mette aussi à mémoriser même les versets. Je ne sais pas si cette tête-là, là, la tête avant, c'était possible, mais là, il y a la femme, il y a les enfants, il y a les affaires, il y a d'autres langues, les chinois, l'anglais, le portugais, et il y a beaucoup de choses, des numéros de téléphone. Avant, on n'avait pas mémorisé les numéros de téléphone dans la tête, donc le cerveau, il y avait beaucoup plus d'espace. Là, il y a encore l'espace, il faut... Ok, alors je ne suis pas contre, j'envie parfois, il y a des gens qui ont des précisions terribles. Il te donne le chapitre, il te donne le verset. Moi, il y en a très peu que je maîtrise comme ça. Très souvent, je maîtrise les chapitres et le verset, je le cherche. Parce que quand je lis, très souvent, Dieu me donne une idée sur peut-être tout un chapitre et tout. Alors, je me retrouve difficilement. Là, j'avais dit, Psaume 132e. Attendez. Psaume 132e, je pars. Ok, j'ai trouvé. Gloire à Dieu. Psaume 132e. Je peux commencer au premier verset. Qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Je répète. Un frère m'a dit,
je ne sais pas, il est en Afrique du Sud ou en Europe, comme ça, il m'a appelé, il m'a dit, la manière dont tu nous expliques, si mes professeurs, je crois à l'école ou à l'université, m'avaient aussi expliqué de cette façon-là, j'aurais très bien maîtrisé mes cours. Ah, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. J'ai oublié le nom. Tu es le grand frère au frère Moïse qui est en Europe maintenant. Le frère Moïse, meu irmão, eu esqueci o nome de teu irmão mais velho. Ele me escreveu isso. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Je suis dans le livre de Psaumes, chapitre 132, je commence au premier verset. Cantique des degrés. L'Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel et il fit ses vœux au puissant de David. J'entrerai pas dans ma tente où j'habite. Oh, David, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi j'avais dit les paraboles, ou bien la parabole du riz, les gestes du riz. Vous voyez, il dit non, 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 non. Je n'entre pas dans ma tente. Je ne mets pas ma sémence dans ma femme. Il reste dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix. Pourquoi? Parce que l'arche n'a pas encore trouvé de maison. Pourquoi? Parce qu'Israël est dans l'errance. Ils vivent dans des tentes. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas de demeure fixe, et pour l'arche, et pour Israël, et que la paix n'est pas installée sur Israël, moi, je ne mets pas ça ma sémence. Donc, la sémence de l'homme chez la femme va avec la paix, la construction d'un temple pour l'arche, et des maisons durables, éternelles pour Israël, pour le peuple de Dieu. David, poussé par le même esprit qui rit, il prophétise, il dit la même chose. Psaume 132. Je continue la lecture. Verset 2e. Il jura à l'Éternel et il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans ma tente où j'habite. Je ne monterai pas sur les lits où je repose. Et David, comme il rit, vous voyez, il rit, mais non. Je n'entre pas dans ma maison. Je ne monte pas sur mon lit avec ma femme. David prophétise la même chose. Verset 4e. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Oh Dieu! Ah. Donc, lorsque l'Éternel n'a pas encore de demeure sur la terre, pendant ce temps, mais aucun roi digne de ce nom ne peut se reposer. Lorsqu'il n'y a pas, il le dit, l'arche, Israël et Juda, ils habitent des tentes. Moi, je vais entrer dans ma maison. Non, voyez ce que Uri dit, que c'était prophétique. C'est pourquoi je nous dis ceci. Bien aimé, ne copiez pas bêtement les actes des prophètes. Alors David a pris la femme d'Iri, de son soldat, c'est un péché royal. Vous voyez ici, les Écritures confirment que ces actes ont été écrits, disent les Écritures, le frère Paul, 1 Corinthiens chapitre 10, pour votre instruction. Et cette instruction, c'est par le Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur nous aide à comprendre que c'était des prophéties qui te concernent, toi. Psaume chapitre 132, verset 4e. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour les puissants de Jacob. Voici, nous entendîmes parler à Ephrata. Nous la trouvons dans les champs des jarres. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Oh. David parle de la demeure. Il dit, aussi longtemps que l'arche n'a pas trouvé sa demeure, il ne peut entrer dans sa maison, ni monter sur son lit, ni donner du repos, ni le sommeil à ses paupières et à ses yeux. Il ne ferme pas les yeux. Il veille pendant tous ces temps où Dieu n'a pas encore trouvé les lieux du repos. Les lieux du repos que David nous présente ici, il dit, on a entendu dire que ces lieux du repos se trouvent à Ephrata. Ephrata, c'est la ville de Bethléem. Mais David, toi-même, tu vas indiquer un autre lieu de repos. Mais ici, tu prophétises, tu nous parles d'un autre lieu de repos qui est à Ephrata, Bethléem. Le lieu de repos que toi, tu nous as présenté, c'est à Jérusalem, là où on a construit les temples. Mais de quel... Ah, donc,
comme les Écritures ne se contredisent pas, donc il y a un mariage entre le lieu du repos d'Ephrata, de Bethléem, et le lieu d'Ephrata, c'est aussi Bethléem, Bethléem, Ephrata, la ville du pain. Donc, David présente un lieu de repos où Salomon, son fils, doit bâtir les temples. Mais il prophétise, il dit, on a entendu dire que ce lieu de repos, c'est à Ephrata. Il dit, Éternel, viens, va dans ton lieu de repos. À Jérusalem, non, à Ephrata. Non. Il y a rapport. Ça veut tout simplement dire l'homme d'Ephrata, l'ancien des jours, Jésus-Christ, l'Ephrata, que David présente dans la prophétie. Quand il est venu, il a regardé les temples de Jérusalem. Il dit aux hommes, détruisez ces temples, je le rebâtirai dans 3 jours. Jean écrit plus tard, là c'est Jean chapitre 2, il écrit, il dit, il parlait du temple de son corps. Donc, et celui d'Ephrata. Donc, celui de Jérusalem, c'était l'ombre du véritable temple qui est à Ephrata. Donc, le temple de Dieu, c'est Jésus, l'homme d'Ephrata. Donc, aussi longtemps que Jésus-Christ n'était pas venu, pendant tous ces temps, la femme, l'humanité ne pouvait pas recevoir la sémence qui la protégerait. Parce que la sémence d'Uri doit protéger Bathsheba de la mort. Parce que si le monde se rend compte que Bathsheba est enceinte et que Uri est vivant, que cette grossesse ne vient pas d'Uri, selon la loi, on va la lapider. Alors David voulait la protéger de la mort en recevant la sémence pour la cacher, pour cacher le péché, la protéger. Mais Uri dit que cette sémence-là, qui peut la protéger, qui peut la sauver, je ne la lui donnerai pas aussi longtemps que l'arche n'a pas encore trouvé sa demeure. Et David prophétise, il complète Uri, il indique là où l'arche aura sa demeure. Il dit, cette arche aura sa demeure à Ephrata. Or, quand il parle de Bethléem, Ephrata, il indique un homme, l'homme de Jésus. Et Jésus-Christ, quand il vient, il voit l'autre temple, il dit, non, qu'est-ce que vous attendez? Détruisez. Attendez, quand on accuse Jésus-Christ et qu'on cherche des arguments pour le condamner, ces hommes-là viennent dire, il avait dit qu'il détruira ces temples. Jésus n'a jamais dit ça. Comment Jésus? Jésus ne détruit pas les temples. Il a ordonné aux hommes qui étaient là de les détruire. Jésus ne peut pas s'auto-détruire parce que c'est lui les temples. Donc il disait à ces hommes, détruisez-moi. Après 3 jours, je me construirai. Il est passé, il est mort, ils ont obéi. Ils l'ont tué. C'est ça les temples qu'ils avaient détruits. Après 3 jours, il s'est rebâti. Il est ressuscité d'entre les morts. Et nous aussi, nous constituons aujourd'hui les temples rebâtis après la destruction du temple de Jérusalem. C'est-à-dire les temples de Jérusalem parlaient aussi de tout un sacerdoce, de toute une alliance. La fin de l'ancienne alliance, 3 jours après la résurrection avec Jésus-Christ, il introduit une nouvelle alliance. Car la nouvelle alliance est venue par les sangs. Quand il détruisait les sangs, il détruisait les temples, les sangs a coulé. Et ces sangs-là, c'était ça, les sangs de la nouvelle alliance qui est dans le nouveau temple aujourd'hui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est que Uri est en train de prophétiser ici, dans sa parabole. Il parlait en Christ, il disait, si l'homme d'Ephrata ne vient pas et qu'il ne détruit pas le temple de la terre, afin que par lui, parce que le véritable temple dans lequel, parce que lorsque David donne des ordres, il indique l'endroit, il prépare les matériels, donne à son fils, afin que ce dernier puisse, il donne même les plans à son fils, comment il s'appelle, Salomon, pour construire les temples. Lorsque Salomon construit les temples, lui-même il dit, Dieu ne peut pas habiter une maison faite de main d'homme. Les cieux des cieux ne se contemplent pas. Donc, c'est-à-dire, ces temples-là, Dieu dit, effectivement, je n'y habiterai pas, mes yeux seront sur ces temples-là. Donc, les yeux de l'Éternel étaient sur ces temples-là. Et par la suite, lorsque Jésus-Christ vient, le frère Paul écrit, en lui a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, les temples que Dieu a choisi d'habiter, c'était le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi le corps de Jésus-Christ, qui s'avère être aujourd'hui la parole, c'est toute la plénitude de Dieu, se trouve dans la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, lorsque Uri est en train de dire ces choses-là, il dit, non, je ne mets pas ma sémence. Je ne dois pas mettre ma sémence.
Et David, il fait quelque chose. Je rentre de Samuel, chapitre, c'est le 11e chapitre, oui. Je rentre. David, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'Uri refuse pour la première fois, il refuse, David doit faire quelque chose d'autre. David dit à Uri, verset 12 de Samuel 11, 12, David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ces jours-là et les lendemains. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Il l'enivra. Le soir arrivé, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Premièrement, on lui a parlé, il a refusé, il n'est pas allé. Il a poussé les arguments que nous sommes en train d'étudier. Et deuxièmement, le jour suivant, David dit peut-être parce qu'il était sobre et affamé, qu'il a raison pour laquelle il a refusé de donner sa sémence pour couvrir cette femme qui est dans le péché. David organise un repas, il lui donne des ablutions, des boissons, des manger, toutes sortes de sacrifices. Bien aimé, toutes sortes de sacrifices de l'ancienne alliance qui ont été offerts à Dieu. Les manger, les festins. Il dit, je ne prends pas plaisir à vos festins. Tous ces sacrifices-là n'ont pas permis à ce que la vie puisse féconder la femme. Malgré les sacrifices de David, malgré le repas organisé par David, malgré tout ce que Israël offrait à Dieu, cela n'a pas permis à ce que Dieu puisse donner la vie. Pourquoi? Parce que celui qui donne la vie était encore vivant. Pendant que Jésus est vivant, oui, c'était le temps de la loi, parce que la loi, les sacerdoces de l'alliance de l'ancienne, de Moïse, l'ancienne alliance, ces sacerdoces, il prend soin et il prend fin plutôt à la mort de Jésus. Pendant que Jésus est vivant, les enfants d'Israël offraient des sacrifices, ils faisaient tout, mais ces sacrifices-là ne pouvaient pas permettre à ce que Jésus-Christ leur donne la vie. En plein temps de la loi, en plein temps, Jésus-Christ est venu. Il continue à leur parler en parabole. Il leur parle en parabole. Matthieu chapitre 13, on lui dit, mais Seigneur, pourquoi continues-tu à leur parler en parabole? Parle-leur clairement. Il dit, non. Je ne leur donne pas la sémence de vie. Je ne leur donne pas la vie. Il continue avec des paraboles. David lui a offert tout. Un repas, la nourriture, des aliments, les sangs des animaux, les vins, toutes ces choses. Il dit, niet, cette femme-là, je continuerai à lui parler en parabole. C'est-à-dire, ma vie, la sémence qui sort de moi pour la protéger de ces péchés-là, je ne la lui donnerai pas. Jusqu'à ce que David ait compris que Jésus-Christ, après qu'il ait refusé de donner la vie à Israël, il leur parle en parabole, il doit mourir. C'est pourquoi David, le verset 14e, David, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Verset 15, il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. David comprend que la première stratégie n'a pas marché. Celle qui constitue à recevoir de lui sa sémence pour couvrir les péchés de la femme. Cette stratégie n'a pas marché. Nous allons passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'était quoi? C'était la mort. La première stratégie, la loi, les sacrifices, toutes ces choses n'ont pas marché à protéger la femme, à sauver la femme de la mort qui planait sur elle à cause de la sémence de la mort qu'elle avait, la mauvaise sémence qu'elle avait, à cause de son péché. Même Jésus est venu dans la chair, l'humanité n'a pas été sauvée. Alors on prend la décision de passer à l'étape suivante, d'attaquer le taureau par les cornes, la mort d'Uri. Parce qu'à la mort d'Uri, la fois passée, nous avons lu les passages de l'Écriture, la Bible déclare, la femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci est lié, et plutôt est vivant. Il est lié par la loi à Uri, aussi longtemps que Uri est vivant. Mais si le mari meurt, la femme est dégagée de cette loi qui l'a liée à Uri, à cette femme, à cet homme-là, à son premier mari. A-t-elle enseigne qu'en devenant la femme d'un autre, elle n'a pas péché. Donc David voit
le premier chemin, la première voie de retirer la sémence d'Iri pour couvrir le péché de la femme n'a pas tenu, n'a pas marché, n'a pas sauvé la femme. Donc il faut maintenant passer, il faut donner les médicaments très forts, il faut frapper fort. La mort d'Uri. Maintenant, Uri, par son sang, comme Dieu, le vrai mari d'Adam, par son sang, avait sanctifié l'humanité. Maintenant, Uri plutôt doit donner de sa vie afin de dégager sa femme de cette loi qu'il a liée. À tel enseigne qu'en devenant la femme de David, Bathsheba ne serait pas sous sanction du péché. David va mettre la mort d'Uri sur papier. Bien aimé, j'aime. Là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il prend la mort d'Uri, il la renferme sur écrit. Donc, il écrit une lettre à un soldat obéissant. Ah, Uri, non, l'obéissance d'Uri, bien aimé. Non. C'est-à-dire, Uri est cette personne qui a marché avec la lettre de sa propre condamnation, tellement obéissant, il ne l'a pas ouverte en route. Il ne voulait pas comprendre parce qu'il avait confiance et à David, et à Joab, et à l'écrivain, et à l'exécutant de la lettre. Uri n'a pas ouvert la lettre, non. Cette lettre-là ne parlait que de la mort d'Uri. Mais bien aimé, c'est pourquoi j'ai dit la parabole d'Uri. Et dans la lettre, David comme un bon coach. Il y a un frère qui m'a appelé coach. Non, tu exagères, je ne suis pas. Appelez-moi frère ou apôtre Blanchard. Camarade de combat, compatriote céleste. Je ne suis pas coach. Je ne sais pas dans quel sens tu veux prendre ça, mais je n'accepte pas. Non. Ne ramenez pas les choses du monde. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles. Langage de la terre, coach. Non. Ça n'a pas de sens. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bien aimé, David, moi je prends juste l'exemple, parce qu'il va faire les classements. Il dit ceci dans la lettre. L'objectif, c'est la mort d'Uri. Mais voilà comment tu vas classer les soldats. Bien aimé, les soldats doivent être classés d'après l'ordre du roi. Même dans les champs de bataille. Aujourd'hui, il y a des problèmes parce que les soldats ne sont pas chacun à sa place. Israël campait chacun devant la bannière familiale de la maison paternelle. Aujourd'hui, les gens campent en désordre. David doit remettre de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il a en tête le salut d'une femme qui est sous la condamnation, sous l'épée de la loi. Sinon, Bathsheba doit mourir. Mais pour que Bathsheba ne meure pas, c'est son mari qui doit mourir. Mais son mari doit mourir d'après les règles de David, pas d'après les règles de Joab. Joab, toi, tu lis la lettre, exécute. Aujourd'hui, il y a des Joab qui ont la lettre, mais qui ne savent pas replacer les soldats chacun à sa place. David, il dit même là où il faut placer Uri. Voilà comment tu vas agir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ah, ça, je donne juste un exemple. Je donne juste une exhortation. Ne soyez pas aussi comme Uri. Exhortation. Il y a une lettre, il ne l'ouvre pas. C'est-à-dire, si vous n'ouvrez pas la lettre, vous aussi, vous allez mourir. La lettre, c'est la parole. Vous devez lire, comprendre la parole, sinon vous allez mourir. Ça, c'est juste. C'est pourquoi nous vous disons, nous vous enseignons, nous vous apprenons ce qui est écrit dans la lettre, pour que vous ne mouriez pas. Pour que vous ne mouriez pas, parce que cette lettre, la Bible, quand elle reste fermée, la parole de quand elle reste fermée, elle n'est pas expliquée, quand elle n'est pas interprétée, elle te conduira à la mort. Dans cette église où on ne te dit que ce qui est écrit, on ne te rapporte la parole que de la façon dont il est écrit. Les Écritures cachent la pensée de Dieu. Les Écritures cachent ce que Dieu veut réellement dire à son peuple. Ce que Dieu veut réellement dire à son peuple. On avait dit d'Ézéchiel, je crois Ézéchiel chapitre 47, un faiseur de paraboles. Depuis tous les prophètes, Dieu ne parlait qu'en paraboles. C'est pourquoi il est écrit que celui qui a des oreilles entende. De quelle oreille s'agit-il? De ces oreilles naturelles que tu as là? Non. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, David doit passer à la seconde étape.
La première étape qui consistait à ce que Uri vivant, qu'on retire de lui la sémence pour couvrir le péché de Bathsheba, n'a pas marché. Maintenant, on doit appliquer la méthode forte. Quoi? Lui, Uri, doit mourir. Que son sang sanctifie la femme. Que sa mort dégage la femme de la loi qu'il a liée à lui. Uri doit mourir. Mais comment le doit-il mourir? Il ne meurt pas de Sangatsanga. Il ne meurt pas. Sangatsanga veut dire tout simplement désordre. Non, non, non. Il meurt d'après les ordres du roi. Il meurt d'après ce qui est écrit dans la loi. C'est pourquoi tout ce que Jésus-Christ fait pour sa mort, tout ce que Jésus-Christ fait, il le fait pour la sanctification du peuple. Et quand il le fait pour la sanctification du peuple, c'est-à-dire tout le départ, même la naissance de Jésus, il est né pour mourir. Quand il croissait, il croissait pour mourir. Quand il est allé naître dans la maison de Joseph, il est né là-bas pour mourir. Quand Dieu a choisi Marie pour sa mère, c'est pour mourir. Quand Jésus-Christ disait des paraboles, c'est pour mourir. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, c'est pour mourir. Quand il choisit les disciples, il a choisi, après il dit 11. Non, 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 non. Où est celui qui va exécuter la lettre? Où est celui? Judas, viens, viens, viens. N'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis, mais l'un de vous? Pourquoi l'a-t-il choisi? Parce que dans la lettre, tout devait être mis à place. Bien aimé, il faut très, très bien repositionner les joueurs, repositionner les pions, repositionner chacun. Dans les Écritures, jusqu'à la mort de Jésus-Christ, tout a été repositionné, positionné par Dieu à sa place. C'est pourquoi aussi quand nous prêchons, quand nous enseignons, nous cherchons à repositionner toutes choses à sa place, selon que Dieu voit la chose, selon que Dieu voit la promesse, selon que Dieu entend. C'est pourquoi on parle de celui qui a la sagesse. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Vous croyez que c'est en vain? C'est pour bien lire la lettre de David à Joab. Joab doit faire attention à tous les détails. Ce n'est pas à négliger. Nous allons voir. Mais David ne meurt pas seul. Uri, pas David, ne meurt pas seul. Mais il ne s'agit que de la mort d'Uri. Mais il y a des dommages collatéraux. Dommages collatéraux. Il y a des gens qui meurent avec Uri. Mais, ok, que celui qui a créé les cieux de la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ne manquez pas de prier pour nous. Ne manquez pas, j'insiste. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.